Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Bon, alors, le sujet de cette vidéo, ça commence bien. Si déjà je commence à ne pas parler français, au début de la vidéo, ça va pas le faire. Le sujet de cette vidéo, ça va être Kylie Jenner et Travis Scott, ok? Et ce fameux article qui a fuité sur le couple. Avant ça, je voulais vous dire, comme la vidéo précédente ou l'autre vidéo, parce que je sais pas c'est laquelle que je retiens en premier, mais en tout cas, il y a moins 40% sur tout le What's Up Girl Shop, et ce depuis le Black Friday, mais j'ai décidé de le laisser un peu plus longtemps parce qu'il y a les fêtes qui arrivaient, et aussi parce qu'il y a 2 nouveaux produits qui vont arriver très prochainement. Il va y avoir les packs de Noël en précommande et tout, donc voilà, pour le moment c'est moins 40%, donc faites-vous plaisir et merci à ceux et à celles qui soutiennent le média. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Suivez-moi sur ma chaîne personnelle Alicia Hey, ok? Parce que bah voilà, il se passe des petits trucs sympas. C'est un peu le fouillis encore, hein, je vous cache pas. Un jour je vous parle de livres, l'autre jour c'est un vlog, l'autre jour je vous... C'est un peu encore un fouillis, mais on va y arriver. On va trouver une ligne. Mais je crois que la ligne directrice c'est ma vie et mon monde, tu vois, mais quand même on va trouver. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, et puis à suivre le média sur Instagram, à me suivre sur Instagram aussi, mettre la cloche et à vous abonner à la chaîne, parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, comme vous pouvez le constater. Sinon oui, je suis back, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, mon opération s'est bien passée, c'était milieu de semaine dernière, je me suis un petit peu reposée, je dois encore me reposer hein, techniquement, pendant 3 semaines, 1 mois, mais en tout cas ça me fait plaisir d'être là, parce que voilà. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. I'm a boss ass bitch. Du coup, bon, vous avez suivi l'Astro World Fest, Travis Scott. Il y a eu, entre temps, quand je vous ai fait la vidéo, et là, mon petit moment de convalescence, et quand je suis revenue, il y a eu encore des décès. Donc il y a le petit garçon de 9 ans qui a succombé à ses blessures, il y a une autre jeune femme aussi. Enfin bref, donc là, je crois qu'on a 10 décès. Bon, les blessés, on était déjà à plus de 300, etc. Et les lawsuits, enfin les plaintes. Les plaintes ont continué à tomber jusqu'à ça a parlé, commencé à parler à hauteur de 2 milliards, l'équivalent de 2 milliards de comment ça s'appelle, de dommages et intérêts à payer pour Travis Scott. Son agence de sécurité qu'il avait embauché pour l'événement s'est retournée aussi contre lui. Enfin bref, il y a eu plein de trucs. Miskin, il est au fond du gouffre. Voilà, il est au fond du gouffre. Il y a même des familles. Parce qu'il avait offert de payer, vous savez, les funérailles pour les gens qui étaient décédés. Il y a des familles qui ont refusé, notamment la famille du petit qui a 9 ans a refusé l'aide de Travis Scott et d'autres familles. Après, je pense que c'est peut-être même leur propre avocat, parce que c'était entre avocats, hein, c'est l'avocat qui a déclaré qu'il refusait l'aide. Moi je pense que c'est plus une question dans le sens, si vous voulez avoir plus tard et si vous voulez aller au bout du combat, n'acceptez pas son aide, parce qu'en fait ça voudrait dire on accepte ton aide mais on veut plus. Si vous voulez vraiment vous positionner en tant qu'ennemi de la personne, positionnez-vous jusqu'au bout. Donc voilà, et puis même ça enlèvera pas la douleur de la personne ou quoi que ce soit. Du coup résultat, on en est là. Donc on sait qu'ils sont un peu absents sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Kylie ou Travis Scott, etc. Sauf que là, il y a eu la fuite d'un shooting photo qu'ils ont eu pour un magazine qui s'appelait W. Et donc en fait, il y avait les photos et après il y avait des petits articles. Et en fait, sous les articles, le couple, alors que c'était des photos de couple, en gros ils expliquaient, ils disaient ouais... qu'ils étaient ensemble en mode pour former une famille, c'est-à-dire pour se reproduire et pour avoir des enfants, mais que sinon eux ne se considéraient pas en couple, qu'ils étaient célibataires, chacun de leur côté, mais qu'ils faisaient des enfants ensemble. Donc en fait le fonctionnement, comme je vous ai dit, où les Kardashians ils mettent quand même un point d'honneur à avoir des enfants avec le même mari. Donc du coup... Bon, moi j'avais déjà entendu ça, on en avait déjà parlé sur What's Up Girls, que ce soit l'Instagram ou ici, et on avait déjà entendu ça. Je crois même que vous avez expliqué, je me suis dit, en même temps, peut-être que quand t'es milliardaire en fait, comme Kylie Jenner, après bon, il y a des trucs qui disent qu'elle est pas milliardaire, mais en tout cas on sait qu'elle a 900 millions et quelques, hein, voilà. Mais quand on a ce style de vie, qu'on a autant d'argent, que on court partout, qu'on est businesswoman, que le gars avec qui tu fais ta vie, il court partout aussi, vous êtes jeune et tout, peut-être que c'est un style de vie qu'on peut comprendre. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, genre tu peux comprendre, t'es multimillionnaire, peut-être milliardaire, t'as 23 ans, 24 ans, ton chéri il fait des bêtes de tournée, il est au cœur de sa carrière, toi t'as encore plein de projets, vous avez déjà une petite fille ensemble que vous avez fait jeune,
on s'entend bien, mais bon, je suis pas bête, je sais que lui quand il est en tournée il s'éclate, moi de mon côté quand je m'ennuie je m'éclate aussi, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de sentiments et qu'on n'a pas d'enfants ensemble, genre je peux comprendre ce mode de fonctionnement. Donc moi je m'étais arrêtée un petit peu à là, et puis même eux ils soufflaient le chaud et le froid, donc je m'étais arrêtée un petit peu à là. Après là le truc c'est que comme le magazine a fuité, et que ça avait été dit dans l'article, mais un peu plus, vraiment plus en mode confirmation, je me suis dit, ah donc c'est vraiment le cas, c'est vraiment leur manière de fonctionner, etc. Mais après, il y a des gens qui ont commencé un petit peu à dire des choses qui étaient pas bêtes. Donc la première chose qui est remontée, c'était, on sait très bien que celle qui gère, la patronne qui gère l'image des Kardashians, c'est Kris Jenner, ok? Et il y a plein de gens qui se sont dit, ouais c'est bizarre, parce que à la base ce magazine-là ne devait pas sortir, l'article ne devait pas sortir, et ça a quand même fuité. Et les gens ont commencé à dire c'est bizarre, ça se trouve ce serait une tactique de la famille Kardashian-Jenner pour détacher Kylie Jenner de tout le drama du Astro World Fest en fait. C'est-à-dire que en mode on va sortir un truc quand même, on va dire que ça a fuité, mais dans le truc on va dire que Travis et Kylie ne sont pas en couple en fait, qu'ils n'ont rien à voir à faire ensemble, genre en gros ils sont complètement détachés, ils ont juste Stormy ensemble, ils attendent un autre enfant parce que voilà ils ont décidé d'avoir des vrais frères et sœurs de sang et tout, mais sinon ils ne sont pas ensemble, en mode on va la détacher pour pas que tout le drama de l'Astro World Fest découle sur elle comme ça a pu découler par exemple sur Drake, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens ils sont quand même derrière l'argent. On sait très bien, surtout aux États-Unis, quand on y va à fond. Ils savent que Kylie Jenner, c'est une personne qui a énormément d'argent. Et on sait très bien que quand tu as un bon avocat, si tu veux trouver un lien à la présence d'une personne ou le fait que quelqu'un a joué un rôle dans quelque chose, dans le malheur qui t'est arrivé, c'est possible. On a tous vu Murder et Annalise Keating, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que c'était un moyen de un petit peu détacher Kylie Jenner. J'ai trouvé ça pas bête. Pas bête du tout, tu vois, j'ai trouvé ça pas bête du tout, je me suis dit, ah, peut-être, parce que c'est vrai que cette histoire de couple pas couple, ça faisait un moment, mais pour nous, à chaque fois que lui, il était quelque part et que c'était un gros événement, elle était là, nanana, je me suis dit, ah, en vrai, ils sont en couple, peut-être ils voulaient juste pas qu'on leur casse la tête. Mais le problème, c'est qu'il y a Khloé Kardashian qui est arrivée dans le lot, et qui a tout foutu en l'air, parce qu'en gros, il y avait une jeune femme qui a fait un TikTok sur le sujet, et il y a Khloé Kardashian qui a commenté, donc c'est vraiment son compte, hein, le certifié et tout, qui a commenté et qui a dit je sais pas du tout quelle en gros je sais pas du tout quelle bêtise ce magazine est en train de raconter, mais non je vous le confirme, ils sont bel et bien en couple en fait, genre ils sont bel et bien ensemble, ils sont bel et bien en couple. Du coup ça fait que ça a fermé la bouche à tout le monde, et que si Khloé Kardashian elle a vraiment validé le fait que bah Travis et Kylie sont en couple, bah c'est que clairement le magazine n'a dit que de la merde et a voulu dire que de la merde en fait, et que ce qui a fuité était complètement faux. D'ailleurs elle a double confirmé que c'était le cas, parce que quand les médias ont repartagé sa réponse en capture, elle likait les posts, donc c'est vraiment pour confirmer oui j'assume ce que je dis, j'ai pas supprimé mon commentaire et en plus j'assume ce que je dis, non ils sont bel et bien en couple. Et donc ça fait que c'est vrai que toute cette théorie de complotiste, comme on aurait bien aimé le penser, du style non c'est Kris Jenner qui essaye de détacher Kylie de le drama de l'Astro Fest et puis en fait ça se trouve qu'ils sont ensemble, pas ensemble, complètement tombé à l'eau. Donc en réalité c'est le magazine qui est fautif. Si on croit Khloé, non ils sont bel et bien en couple, Kylie et Travis Scott. Mais en gros voilà, parce que je pense que vous avez pas mal vu dans les médias un petit peu ces photos circuler et des histoires de capture d'écran et d'articles, etc., etc. Donc au moins j'espère vous avoir éclairé sur le sujet et vous avoir expliqué un petit peu ce qui se passait. Enfin bref, voilà, hein, c'est tout. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres sujets, parce que c'est pas mal de petites choses. Là c'était un jour spécial Kardashian Jenner, et puis bah c'est tout, hein. En tout cas je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace. Ah oui, et comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et ce que vous avez pensé sur le moment en fait, pour ceux qui ont un petit peu suivi l'histoire. Voilà. Peace.